Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la rotation et cette fois on va voir comment tracer des rotations quand on est sur une feuille blanche. Tout d'abord, voici la méthode, donc je vais la lire. Méthode numéro 2. Pour construire M', l'image du point M par la rotation de centre O et d'angle, la petite lettre ça se lit alpha et d'angle alpha dans le sens de la flèche. Première étape, avec un rapporteur et une règle, on trace une demi-droite OX telle que MOX soit égale à alpha dans le sens de la flèche, c'est-à-dire en fait la mesure donnée, la mesure de l'angle, 20 degrés, 30 degrés, 50 degrés, etc. Petit 2, avec un compas, on trace un arc de cercle de centre O et passant par M. Petit 3, on appelle M' l'intersection de l'arc de cercle MM' et de la demi-droite OX. Le point MM' est l'image du point M par la rotation de centre O et d'angle alpha, avec les deux conditions réunies, MOM' égale alpha et OM égale OM'. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on construit d'abord un angle de mesure donnée avec pour sommet le centre de rotation, et ensuite on prend la distance centre-point et on la reporte sur l'autre côté de l'angle qu'on a tracé. L'intersection obtenue, c'est le point recherché, c'est le fameux M'. Je veux que tu recopies la méthode, donc cahier partie court, à la suite de ce que tu as écrit dans la vidéo 3 sur les rotations. Tu m'écris la méthode et ensuite je te montre concrètement comment on fait avec un exemple et avec le matériel de géométrie. Donc tu vas avoir besoin d'une règle, d'un rapporteur, d'un compas, d'un crayon à papier et d'une gomme. Soit tu as des feuilles blanches et tu le fais sur feuille blanche, soit tu le fais sur cahier, mais par contre tu ne suis pas le quadrillage. Donc, je veux construire l'image M' du point M par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés dans le sens anti-horaire. Je répète. Je veux construire l'image du point M par la rotation de centre O d'angle 60 degrés dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire comme ça. Donc, je vais faire comme je l'ai fait sur quadrillage. Je commence par tracer le segment MO, le point, le centre. Je peux aussi faire, comme je vous l'ai fait noter, tracer la demi-droite OM. Donc un début en O et je peux prolonger en M. Trait de construction en pointillé pour pas surcharger la figure. Ensuite, je vais tourner un angle de 60 degrés. Donc au niveau du centre, je vais venir à construire un angle de 60 degrés. J'ai déjà un côté de l'angle, il me reste à construire le deuxième. Petit rappel, pour construire un angle, je prends mon rapporteur, je prends le viseur du rapporteur, je le mets sur le sommet de l'angle. Une fois que je suis dessus, je viens tourner pour mettre un des deux zéros sur le côté déjà tracé, sur MO. Et quand je suis bien positionnée, là j'ai positionné ce 0, parce que MO il est en dessous, donc je vais chercher 60 à partir de ce 0. Je fais attention au sens anti-horaire, je suis bien. Je fais un petit trait, de préférence dans le même sens que la graduation, d'accord, pour prolonger. Et ensuite, je relie le centre à mon petit trait. Là, j'ai construit un angle de 60 degrés en haut. Il me reste à reporter la distance avec le compas. Donc, je viens prendre OM et je pique en haut. Et quand j'ai pris OM, je viens reporter sur le segment tracé en pointillé. Là encore, si je respecte la méthode que je vous ai fait écrire, il faut que je trace tout l'arc de cercle de M jusqu'à ce que je suis en train de tracer. J'obtiens une intersection. Cette intersection, c'est M'.
Donc je viens de tracer l'image de M par la rotation de centre O d'angle 60 degrés dans le sens anti-horaire. Je vais donc te demander de refaire la même chose, soit sur feuille blanche et tu découpes et tu colles dans le cahier partie court, ou directement dans le cahier. Par contre, interdiction de suivre les carreaux. De toute façon, tu vas pas pouvoir. Donc là, tu viens de voir comment effectuer la rotation pour un point. Si maintenant tu n'as pas un point mais un segment ou carrément une figure, un triangle, un carré, un losange ou n'importe quoi, il va falloir que tu fasses la rotation de chaque sommet de la figure et ensuite tu relis les images obtenues pour obtenir la figure voulue. Comme pour les translations finalement. Comme d'habitude donc du travail, regarder la vidéo c'est fait, écrire le cours si c'est pas fait, prends le temps de le faire, et ensuite faire les exercices 5 et 6. Donc comme pour les translations, les exercices 5 et 6, je vais te les mettre dans la vidéo. Il va falloir d'abord que tu reproduises l'exercice partie exercice dans ton cahier, et ensuite que tu le fasses. Et là encore, dans la même vidéo, tu auras la correction. Donc voici l'exercice numéro 5. Ils sont numérotés avec numéro 1, 2, 3, c'était pour les translations. Et 4, c'était pour le premier sur les rotations. Donc là, on en est au numéro 5. Dans ce numéro 5, deux questions. Petit 1, construire l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés dans le sens anti-horaire. Petit B, construire l'image du segment BC par la rotation de centre O' d'angle 80 degrés dans le sens horaire. Donc, je ne te l'ai pas dit encore, mais cet exercice, il a à faire partie exercice. Donc tu vas reproduire, tu vas placer des points de façon à ce que ça ressemble à ma figure. D'accord ? De toute façon, on ne peut pas faire plus précis. Il n'y a pas de mesure. Et une fois que tu as placé tes points, tu traces les images des points A, B, C et tu penses à construire le segment B', C' par les rotations indiquées. Mets en pause la vidéo pour avoir le temps de le faire et ensuite je vais te faire apparaître la correction. Voici la correction de l'exercice 5. Donc pense à prendre la correction. Si tu as une figure qui ressemble à la mienne, tu peux valider. Sinon, tu essayes de refaire. Donc des erreurs que tu aurais pu faire, c'est tourner dans le mauvais sens, d'accord ? Ne pas respecter le sens anti-horaire pour le A et le sens horaire pour le B. Ou éventuellement inverser, mélanger, confondre les deux. Ou alors, ce sont des erreurs de construction, utilisation du rapporteur, prise du mauvais zéro et mauvais angle. Dernière erreur, c'était ne pas penser à relier le segment B', C'. Donc là encore, la correction à distance, on ne peut pas faire plus précis, donc on s'arrête là. J'espère que tu as au moins compris le principe et comment ça fonctionne. Voici maintenant l'exercice 6. Donc la consigne, c'est la suivante. Construire l'image du losange ABCD par la rotation de centre O d'angle 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc là encore, exercice à reproduire sur ton cahier partie exercice ou sur une feuille blanche que tu découpes et que tu colles ensuite partie exercice. Une fois que tu as reproduit l'énoncé, mets la vidéo en pause, trace la rotation pour chaque sommet du losange, construis le losange obtenu et ensuite relance la vidéo pour voir apparaître la correction. Enfin, voici la correction de l'exercice numéro 6. Donc cette fois, il fallait faire tourner le losange autour du point O d'un angle de 90 degrés. Donc là, tu avais le choix de le faire à l'équerre ou au rapporteur dans le sens anti-horaire. Donc on fait bien attention au sens. On essaye d'être le plus précis possible. Tu vois, moi c'est pareil, hein, j'ai pas réussi du premier coup. Voilà, donc essaye d'avoir une figure qui ressemble au mieux à la mienne. Il faut que tes deux losanges aient les mêmes dimensions. Si ça semble bon, tu peux valider, sinon essaye de le refaire. C'est tout ce que je peux te conseiller à distance. Et voilà, tu sais tout sur la rotation. Donc tu as vu ce que c'était qu'une rotation, comment tracer avec des carreaux, vidéo numéro 3, et comment tracer sans carreaux, cette vidéo, la numéro 4. Le paragraphe grand 2 est terminé, il va rester le paragraphe grand 3 qui va être dans la dernière vidéo. En attendant, je te dis à bientôt!